mécénat sans but lucratif. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines activités qui ne pourront pas et qui n'ont pas vocation à générer de la rentabilité. On le sait, et qui font la ville par ailleurs. Et donc, c'est plus un message général qu'on incorpore, mais on souhaiterait avoir plus d'appels à projets, par exemple, immobiliers, qui nous demandent d'intégrer, par exemple, du Synaspic, ou en tout cas avoir des choses à vocation solidaire. Et nous, on y est prêt, hein, comme je vous l'ai dit, on s'y prépare, parce qu'on pense que c'est demain, mais si ça pouvait encore plus vite arriver, on serait heureux. Donc de toujours penser au nouveau modèle, on pense que ça marche, que c'est les usages de demain, mais d'intégrer une partie solidaire, de toute façon. On ne pourra pas générer tout un tas d'impacts positifs extra-financiers uniquement par des modèles économiques. Il faut que les règles du jeu puissent aussi elles-mêmes évoluer, et les acteurs privés se débrouilleront. Voilà. C'était une chose qui me tenait à cœur, parce que des fois, voilà, le pouvoir public puisse aussi avoir un rôle, et il a un rôle primordial dans l'aménagement. Nous, on existe clairement, je fais le malin en disant que ça fonctionne et tout, c'est aussi parce que sur les branches de recherche, on a du soutien de partout, de l'ADEME, de la région, et que la région Nord s'est investie, et qu'on a sur les fonds FEDER, c'est pas de l'abstrait, c'est-à-dire que là où c'est pas rentable aujourd'hui, il y a de la recherche, et cette recherche, elle fera que ça sera rentable demain, et qu'on aura des solutions viables économiquement. Clairement, s'il n'y a pas ces mécanismes-là... Parce que c'est dans des secteurs tendus, mais moi je suis urbaniste, je travaille beaucoup dans des secteurs très tendus, et ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je me retrouve très souvent face à des élus qui veulent construire à tout prix, alors qu'en fait il n'y a pas besoin et qu'il faudrait vraiment trouver d'autres solutions. Mais le gros du problème, il est quand même là, je trouve. Et c'est vrai que c'est... Alors bon, moi j'essaye de leur déplacer un peu le nez sur le plan, en leur disant, en fait, il y a des potentialités dans les centres-villes, il y a beaucoup de logements vides, etc. etc. Mais c'est vrai que le frein à chaque fois, c'est ouais, mais la chaîne de réhabilitation localement n'existe pas parce que vous êtes au fin fond de l'Alsace ou n'importe quelle région. Et voilà, et ces freins-là, ils sont quand même. C'est tenace. Il y a un vrai problème de prise de conscience d'un côté, d'ingénierie de l'autre côté pour répondre à ça. La question, c'est comment on l'a fait, cette vie circulaire, partout. D'où le rôle aussi d'acteurs publics qui se posent ces questions-là. Discussion assez avancée cet après-midi là-dessus. La question, c'est comment on outille ces territoires-là, et aussi comment on arrête de donner le choix. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'on continue de faire des lotissements dans les 16 000 communes qui perdent de la population. Moi, je connais des élus qui me disent je suis d'accord avec vous, je comprends maintenant qu'en fait, mon nouveau quartier, mon nouvel écoquartier, je devrais ne pas le faire. En fait, ce qui m'oblige à le faire, c'est le préfet, parce que je dois construire du logement social. Voilà. Oui, alors ça, où il faut remplir l'école, sinon elle ferme, etc. etc. Ben, on a fait ces trucs-là. Sauf qu'il y a aujourd'hui d'autres solutions, et que le préfet d'ailleurs va fermer les robinets. Hein. Mais c'est vrai que ces communes-là, elles sont très souvent conseillées d'ailleurs par les aménageurs locaux qui sont juste là, et voilà, mais c'est des machines à construire. Évidemment, de pousser cette et c'est eux qu'il faut faire évoluer. Je peux me permettre que c'est une petite réponse, mais en soi, il faut acculturer, mais je pense que l'acculturation, même pour les jeunes, ça va arriver, puisque moi, typiquement, j'ai eu un appel Mézières, Mémès, en Moselle, où ils vont justement, ils ont des locaux, et je connais très bien, j'étais à la Réunion Grand Est, donc c'est quelqu'un que j'ai connu, et où du coup, ils m'ont revu, et ils m'ont dit, on a vu ce que faisait Novaxia, et c'est vrai que nous, on voulait savoir si vous pouviez venir chez nous, parce qu'on ne veut pas faire du logement social, on ne veut pas créer des pâtés de maison comme ça pour les créer. On veut réfléchir un petit peu à l'aménagement, on n'est pas capable, nous, de faire des appels à projets comme Paris le fait, mais Paris nous donne l'exemple, et nous, on a l'idée de le faire, et voilà, est-ce que vous viendrez? Donc nous, c'est ce qu'on leur a répondu, c'est pas une zone tendue, donc c'est pas possible, mais il y a une réflexion à avoir, on les a mis en lien avec des choses, et c'était le maire de Mézières-les-Metz, qui fait un petit truc à côté de Metz, mais c'est pas non plus énorme. Donc je pense ça va venir petit à petit, mais effectivement, il y a un sujet au niveau des élus. Il faut donner l'exemple au niveau des grandes capitales, des grandes métropoles, et après ça découlera sur les territoires. Et après, il y a une défaillance aussi au niveau de l'État pour les financements publics, parce qu'on pourrait très bien financer des opérations circulaires, même dans des secteurs, voilà, au lieu de continuer à financer des écoquartiers qui vont marcher à la machine. C'est des temps longs. Ou des actes d'activité au bord des échangeurs, qui sont ultra subventionnés. Aujourd'hui, c'est des réflexions que mène la Caisse des dépôts pour dire comment on répond en termes d'ingénierie et en termes de financement à ces trucs-là. C'est-à-dire pas des projets classiques d'extension, mais des projets en fait, d'une nature X ou Y. À partir du moment où on a des élus, etc. Mais misons justement sur la nouvelle génération d'élus qui va arriver. Il y a quand même une génération qui va... Voilà, donc c'est bien. Et puis il y a engagez-vous. Ouais, engagez-vous. Ouais.
vous soyez exigeant plutôt. Ouais. Non, mais c'est sûr, pour choisir ce l'image. Sur ce projet de bataille. Donc je voulais vous remercier tous pour votre intervention et puis j'espère que cette conférence vous a plu et a suscité différentes questions. On a réussi à répondre à tout. Je pense qu'on a d'autres aussi questions qui vont peut-être arriver après au fil de l'eau. En tout cas j'espère que ça a pu contribuer à la réflexion de tout le monde et voilà, en tout cas moi j'ai trouvé ça très très intéressant et je vous remercie encore une fois d'être intervenu. Et donc on aura d'autres conférences dans pas longtemps je pense.